Bonjour à tous, je vais vous présenter mon plan de trading sur le Bitcoin pour la semaine prochaine qui sera du 19 au 23 juin. On va d'abord regarder les tendances. Alors rien de nouveau. En hebdomadaire, on est toujours en tendance haussière et en journalier aussi. Ce qui était intéressant à noter, c'était cette semaine, on a eu un retest du support qui est assez important, qui est à 25 250. Donc ça, c'est la barre de cette semaine. Elle est testée et reclôturée au-dessus, donc ça confirme la tendance haussière en journalier. On va voir rapidement l'action de la semaine qui vient de se passer. Alors la semaine d'avant, on avait un rectangle, le rectangle jaune ici, qui était le range d'action qui m'intéressait. Cette semaine, alors l'action, elle s'est passée quand même plus bas. Elle s'est passée ici et on peut, voilà. C'était le prix de clôture des 2 derniers jours de la semaine dernière, du jeudi et du vendredi, et qui était sous la barre du vendredi 2. Et on commence donc lundi ici, rien à dire. Là, ce qui était intéressant dès mardi, c'est que de nouveau, il a retesté ce prix-là. Hein, on le voit. Donc ici, il reteste avec les prix de clôture et il reteste ici. Rejet, il reclôture à l'intérieur et du coup, mercredi, il va tester en bas et il va tester les fameux 25 250. Rejet dès le jeudi. Et là, ça, c'est un signal d'achat pour 3 raisons. Un, parce qu'il a testé les 25 250. Deux, parce qu'il a retesté cette grande barre, hein, et il a testé le bas. Et donc, il a clôturé au-dessus. Et la troisième chose, c'est qu'on a une hausse du volume des acheteurs. Donc 3 facteurs qui donnent un signal d'achat. Pour ce signal d'achat, le premier objectif était, ici, on le voit bien, c'était cette petite résistance et il a clôturé juste en dessous. S'il arrive à clôturer au-dessus, le prochain objectif sera la ligne de tendance, puis les 27 508 et enfin les 28 420. C'est vraiment la progression. Maintenant, si vous n'êtes pas rentré à ce niveau-là, quand rentrer sur le marché, vous pouvez, si par hasard il y a un retest encore dans ce range, il est possible alors de prendre une position d'achat et d'aller vers le haut. Sinon, attendre une clôture au-dessus de ce range et donc avec tous ces objectifs que je vous ai donnés plus tôt. Ça, c'est les deux possibilités. Et si par hasard on va faire un scénario baissier, au cas où, c'est si on a une clôture sous les 25 250, hein, ici dessous, dans ce cas-là, on aura des retests plus bas. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur le Bitcoin. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine.